Bonjour, bonjour! Aujourd'hui je vous retrouve avec une intro en voix off puisque quand j'ai filmé ma vidéo, j'ai complètement oublié de filmer l'intro. Et pour commencer, j'utilise la teinte Morgane dans le creux de paupière. Je sais pas trop décrire les teintes, je suis vraiment désolée, je vous laisserai regarder sur les visuels, sur Sephora, etc. Vous avez les vraies teintes, elles sont très bien représentées. Pour estomper les bords de ce que je viens de faire, je prends la teinte Morning qui est plus claire, qui tire un petit peu vers le orange, je dirais. Et ensuite, je prends encore une fois un nouveau pinceau et j'utilise la teinte Jasper. Bon, mon anglais, comme d'habitude, on n'en parle pas. Je vais foncer un petit peu le coin externe, mais je vais également mettre cette couleur en coin interne. Ensuite, je reprends mon premier pinceau, ma première teinte, pour réestomper. Et je fais ça à chaque fois pour pas qu'il y ait de démarcation, tout simplement que ça fasse un joli rendu. Ensuite, je prends un pinceau plat pour pouvoir appliquer la teinte Azalea. Je ne sais pas comment on prononce le nom des teintes, je les fais vraiment comme je les lis en fait. Et je l'applique sur ma paupière mobile, vraiment au creux, en fait là où j'ai laissé de l'espace. Entre temps j'ai complètement oublié, mais en fait ma caméra a coupé. J'ai mis ma base pour pouvoir bien accrocher le fard. Là je vous montre qu'il y a énormément de chutes en fait, même en utilisant cette teinte au doigt. J'ai essayé au pinceau juste avant comme vous avez pu le voir et c'est pas top non plus. Donc entre temps j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai remis la teinte Azalea et par contre ça a très bien fonctionné. Entre temps j'ai pris la teinte Citrine avec un pinceau un peu plus précis pour l'appliquer en coin interne. C'est un magnifique jaune, moi perso c'est ma couleur préférée de la palette. Je continue en appliquant exactement les mêmes teintes que sur ma paupière supérieure au niveau de ma paupière inférieure. Donc j'estompe, etc. Mais je mets exactement les mêmes teintes pour que ça fasse un petit rappel. Et comme je trouvais que c'était pas assez intense en coin externe, j'ai appliqué la teinte Clove qui est un petit peu plus foncée que la teinte Jasper. Et voilà le résultat une fois que j'ai mis mon trait de liner, mon mascara, j'ai mis du rouge à lèvres et puis j'ai fini par appliquer un petit peu de fond de teint et de poudre. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas coiffée ni rien. Je voulais juste en fait vous montrer le maquillage que j'avais fait avec la palette et vous en parler un petit peu plus pour vous dire ce que moi j'en pense. J'espère que je ne suis pas trop floue parce que c'est un peu compliqué pour moi de gérer la mise au point. Donc j'espère que ça ira. Pour parler maintenant de la palette en elle-même, donc c'est la Sunrise palette de chez Natasha Denona. Si vous connaissez la marque, vous savez que habituellement Natasha Denona propose des plus grosses palettes, en tout cas les palettes dans ce type-là, avec un grammage assez intéressant. Mais elles sont au prix de 113 €, donc c'est vrai que c'est pas donné à tous les budgets. Celle-ci est plus petite, il y a 15 fards à l'intérieur. Le packaging est complètement différent, c'est un petit peu... d'habitude elles sont un petit peu molletonnées, enfin c'est assez particulier en fait comme palette. Et celle-ci elle est un peu plus comme les palettes qu'on a l'habitude de voir. Et je sais même pas, c'est enfin comme du plastique en fait. Devant elle est comme ça, bon moi il y a des traces de doigts etc dessus, mais voilà, elle brille un petit peu. À l'arrière c'est quelque chose de tout basique. Après elle se présente comme ceci. Tac, je pense que vous allez tout voir dans le miroir. On va faire comme ça. Au niveau des fards c'est juste magnifique. Moi j'adore les couleurs qui sont à l'intérieur, c'est toutes les couleurs que j'aime porter en fait. Le jaune, le rose, et puis là vous avez des teintes, tout ce côté là en fait ce sont des teintes assez basiques, marronnées, enfin qui se portent plus facilement on va dire que si on n'a pas envie de porter du rose, du jaune ou du violet. Donc moi je trouve qu'elle est très bien pensée cette palette. Le miroir il est très grand donc c'est top. Et celle-ci elle est beaucoup plus abordable, surtout en termes de prix, puisqu'elle vaut 69 € sur le site de Sephora. Moi j'ai eu la chance, il y avait ce code promo qui était fait à la sortie, c'était top. Parce que du coup elle est beaucoup plus abordable que les autres palettes à 113 €, c'est quand même pas donné, on est d'accord. Donc là c'est un peu plus abordable, même si c'est toujours un budget, c'est Natasha Denona. Clairement, moi je suis pas déçue parce que c'est de la bonne qualité. On met effectivement de l'argent dedans, mais les fards sont d'excellente qualité. Vous avez pu voir juste avant, quand je me suis maquillée, j'ai juste eu un souci avec la teinte, c'est Azalea.
celle qui est au milieu de la palette en fait. J'ai eu du mal en fait à l'appliquer. J'avais mis ma base à paupières pour pouvoir la mettre dessus. Après j'ai mis de l'anti-cerne que je n'ai pas laissé sécher du coup pour pouvoir l'appliquer et ça s'est mieux appliqué. Mais sinon ça fait plus penser à une teinte un peu top coat en fait, qu'on met par-dessus notre teinte pour que ça amène un peu de lumière avec les paillettes, etc. Sinon elle est pas facile à travailler en fait cette teinte. Par contre j'ai testé la Aster. Encore une fois, mon accent anglais, je me suis maquillée en fait hier avec aussi. J'ai utilisé celle-ci en coin interne et c'est pas du tout la même formulation, j'ai l'impression. Sinon, les fards mat, voilà, c'est la qualité qu'on connaît. C'est pas parce que la palette est plus petite que la qualité est plus petite. C'est vraiment de l'excellente qualité. Je suis ravie, les couleurs, je les adore. Donc moi, personnellement, cette palette-là, je vous la recommande si vous avez envie de tester la marque Natasha Denona pour un petit peu moins cher que ce qu'elle fait d'habitude. Pour les personnes que ça intéresse, cette palette est non testée sur les animaux. Donc voilà, cruelty free du coup. Et sans parabènes également, j'ai pu voir à l'arrière sur l'étiquette. Ça c'est pas quelque chose sur lequel j'ai fait attention sur les autres palettes, mais en tout cas celle-ci est sans parabènes également. Au niveau de la tenue des fards également, c'est excellent en fait. Moi j'applique toujours une base avant dans tous les cas pour être sûre que mon maquillage tienne longtemps. Mais sinon la tenue des fards, il n'y a aucun problème. Ils sont très pigmentés. Après une fois que vous l'appliquez sur la paupière, ils s'estompent quand même très facilement. Si vous mettez plusieurs couleurs comme vous avez pu le voir à la fin, j'ai fini par rajouter au-dessus de Jasper. J'ai rajouté la teinte un petit peu plus foncée Clove, juste ici, juste dans le coin externe pour assombrir un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Et pareil, comme vous avez pu voir, j'ai pu mettre la couleur et estomper sans que ça fasse un gros patch de couleur en fait. Donc pour moi, ça justifie également le prix en fait. C'est des fards qui se travaillent très très facilement, qui s'estompent très bien. Donc c'est juste un plaisir de se maquiller avec ce genre de fard, ce genre de palette là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le maquillage que j'ai fait vous plaît également. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.